Mon histoire est différente des autres histoires que vous avez lues ici, mais j'espère que vous prendrez un moment pour l'écouter. Je ne suis pas originaire des États-Unis, mais je travaille ici depuis l'âge de 23 ans et je vais bientôt avoir 31 ans. Je viens d'un pays en développement et j'ai poursuivi mes études de baccalauréat et de maîtrise en génie informatique dans une institution de l'Ivy League ici aux États-Unis. En somme, je suis aux États-Unis depuis l'âge de 16 ans et demi. Ma mère travaille vraiment et Milan et un femme au foyer. J'ai aussi une sœur aînée qui est médecin. Elle est mariée et a 2 enfants. Ma sœur et moi avons toutes les deux excellé sur le plan académique. Elle avait un rêve de devenir médecin et elle a réalisé ce rêve. Quant à moi, je souhaite devenir ingénieur et j'aimerais poursuivre mes études de baccalauréat aux États-Unis. Actuellement, je travaille pour une entreprise mondialement reconnue que nous connaissons tous. Leurs produits font partie de notre vie quotidienne de différentes manières. J'ai contracté un mariage arrangé. Au moment de mon mariage, j'avais 27 ans, tandis que ma femme en avait 21. Après avoir terminé ma maîtrise et obtenu un emploi dans mon entreprise de rêve, j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Au début, je partageais un logement avec 2 amis pendant 3 ans. Cependant, lorsque l'un d'eux s'est marié, nous avons dû quitter cet endroit et trouver un nouveau lieu à louer pour nous-mêmes. J'ai loué un appartement spacieux de 3 chambres dans un quartier chic de la ville, situé à seulement 15 minutes de mon lieu de travail. Dans ce nouvel immeuble, j'ai eu le plaisir de rencontrer un gentleman américain qui était mon voisin. Il travaillait comme vendeur de voitures pour un distributeur d'une marque de voitures haut de gamme et partageait l'appartement avec 2 autres personnes. Ce voisin s'est avéré être une source incroyable de soutien. Offside était net. Nous avons développé une amitié proche et il venait régulièrement me rendre visite de son propre chef, au moins 1 fois par semaine, pour me demander si j'avais besoin d'aide. Presque tous les week-ends, je l'invitais à déjeuner et à dîner chez moi. Nous nous réunissions souvent dans mon appartement pour regarder des sports à la télévision et discuter de sujets variés. Chaque fois que je visitais mon pays d'origine, ma mère attentionnée lui envoyait de nombreux cadeaux qu'il recevait avec grand plaisir. Je ne me suis jamais renseignée sur sa vie personnelle et lui non plus ne s'est jamais immiscé dans la mienne. Quoi qu'il en soit, j'ai finalement été mariée et naturellement, je lui ai envoyé une invitation. J'ai même réservé des billets pour lui et couvert les frais de visa. Malheureusement, il n'a pas pu venir en raison d'un engagement professionnel. Ma femme a terminé son traitement de visa au juillet. J'étais ravie. Ma femme est exceptionnellement belle. Je mesure 6 pieds et 3 pouces et elle mesure 5 pieds et 8 pouces. Elle vient d'une famille bien établie et possède une personnalité chaleureuse et charmante. Elle détient un baccalauréat en histoire. Il y a environ 7 mois, alors que je travaillais à la maison, j'ai entendu ma femme pleurer. Je me suis approchée pour comprendre ce qui s'était passé. Elle était assise sur le canapé du salon, regardant la télévision. Au début, j'ai supposé que quelque chose à la télévision l'avait bouleversée, provoquant ses larmes. Quand j'ai demandé, elle a éclaté en larmes et je suis restée perplexe, cherchant toujours le déclencheur émotionnel à la télévision. Elle a commencé à dire à quel point elle était désolée et comment elle avait tout gâché. J'essayais toujours de comprendre ce qui se passait et je lui ai dit que nous pouvions toujours réparer ce qui avait été gâché. Et elle avait l'air moche en pleurant, mais elle devrait toujours sourire. Les 6 à 8 prochaines heures ont été un enfer pour moi. Elle m'a raconté comment il y a 2 ans, pendant 1 mois, j'ai travaillé 20 heures par jour sur un projet très important. Nani et ma femme ont fait excessif. En gros, elle m'a dit que je partais pour le bureau à 3h45 du matin et que mon ami venait à 4h et qu'ils faisaient leur truc. Ils partaient juste avant que j'arrive à minuit. Ça a duré exactement 1 mois et tout s'est arrêté après ce mois. De plus, mon ami a quitté l'immeuble le mois suivant. Il me parle rarement ou ne répond plus à mes messages textes. L'affaire a duré exactement 1 mois, pas plus que ça. Quoi qu'il en soit, après notre retour de notre pays d'origine,
J'ai été extrêmement occupée par le travail pendant environ 2 semaines. Ma femme, quant à elle, est occupée par les tâches ménagères. Un week-end, j'ai invité mon ami pour le déjeuner. Selon ma femme, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Ma femme a des seins naturels remarquablement gros et apparemment, mon ami ne pouvait pas arrêter de les regarder tant qu'il était là. J'avais aucune idée de cela. Ma femme a demandé « Comment as-tu pu ne pas remarquer ça ?» C'était ton ami, et tu devais être conscient de comportement envers les femmes. Selon ma femme, chaque fois qu'il était là, il la regardait. Je me sens idiot de ne même pas en avoir été conscient. Ma femme ne sortait jamais seule. J'étais toujours avec elle. Elle était nouvelle dans la ville et nous allions au centre commercial, au supermarché et chez nos amis. Mon ami américain est également venu avec nous quelquefois. Je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit d'anormal à son sujet ou à ses interactions avec nous. Il était amical et serviable tout le temps, mais ma femme a dit qu'il était effrayant de manière naturelle, mais effrayant quand même. Nous l'invitions chez nous 2 fois par mois, au moins pour le déjeuner ou le dîner. Il y avait aussi des interactions dans le couloir. Ma femme a dit que quoi qu'il arrive, il la regardait toujours les seins. Je ne me souviens pas d'une seule instance de ce comportement, honnêtement. Le week-end, juste avant le début de l'Estadin, nous l'avons invité pour dîner. Pendant le repas, j'ai mentionné à quel point mon mois à venir serait chargé avec moi travaillant 20 heures par jour. J'ai expliqué que je serais à la maison pendant pas plus de 4 heures par jour. Selon ma femme, le premier jour de mes longues heures de travail, je suis partie vers 15h45. Vers 15h50, il a frappé à la porte et après que ma femme a confirmé son identité, elle l'a laissé entrer. Il est entré, a verrouillé la porte de l'intérieur et sans un mot, il l'a embrassée. Le reste de l'histoire est quelque chose que vous pouvez facilement deviner. Quoi en vendant cette nuit-là et je suis rentrée chez moi à minuit. Des incidents similaires se sont déroulés tout au long du mois. Quand j'ai demandé à ma femme pourquoi elle n'avait rien partagé après la première fois, elle est restée silencieuse. J'ai demandé si elle avait crié ou protesté quand il l'a embrassée, mais elle a dit non. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme l'embrassait et elle est restée figée. Quoi qu'il lui demande, elle obéissait. Il est important de noter que lorsque nous nous sommes mariés, ma femme était très innocente, mais était très young et nous étions tous les 2 vierges. Je n'ai jamais été impliquée avec quelqu'un d'autre non plus. Quand je lui ai demandé pourquoi elle me partageait cela maintenant, elle a éclaté en larmes et a expliqué que cela la rongeait de l'intérieur. Elle ne pouvait pas supporter la honte et la culpabilité qu'elle ressentait et elle avait besoin de le partager avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle a continué à tout me raconter en détail et cette conversation a duré de 6 à 8 heures. Notre mariage est assez ordinaire, à bien des égards. Ce qui nous distingue, c'est que nous avons appris à nous connaître progressivement après le mariage. Nous n'avons pas précipité l'intimité, tard au prix du tard. Il n'y avait aucune pression de ma part. Si je pouvais exercer un contrôle sur moi-même pendant tant d'années, quelques mois de plus n'auraient pas fait de différence. Nous avons partagé de nombreux moments joyeux et visité de nombreux endroits. Avant notre mariage, ma mère m'avait donné une liste de choses à acheter pour rendre sa vie plus facile à la maison. Même avant de nous marier, j'ai eu de nombreuses conversations avec elle au téléphone. Je mène une vie très simple et je m'engage à la garder sans complications. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas et je n'ai jamais regardé de contenu obscène. Je n'ai pas d'amis femmes. Il n'y a rien que vous trouveriez objectionnable chez moi. Je jure sur le nom de ma mère. Il en va de même pour elle. C'est une fille très terre-à-terre, exceptionnellement jolie et belle. Notre appartement coûte somme de $100 par mois, mais je gagne maintenant près de 600 000 par an. Après notre mariage, je me suis assurée de répondre à toutes ces demandes sans hésitation. J'avais même droit à une prime trimestrielle de $20 000, bien que je ne reçoive rarement la somme complète, sauf pour le mois où elle a eu l'affaire. En plus de cela, j'ai utilisé une partie de l'argent pour lui acheter un bracelet en diamant de son choix.
Ses parents ont eu un mariage arrangé, tout comme ma sœur, et la plupart des gens que je connais ont également contracté des mariages arrangés. Il en va de même pour sa famille. Il n'y a pas eu de problèmes matrimoniaux majeurs dans notre union, juste les désaccords habituels qui surviennent dans chaque mariage. Ce qui m'a déconcertée, c'est à quel point j'ai dû être aveugle pour ne rien remarquer pendant ce mois-là. Je m'en souvenais vivement. Je rentrais du bureau complètement épuisée, je me rafraîchissais et elle me tendait un verre de lait chaud, après quoi je m'endormais immédiatement. Quand la pandémie a frappé, j'ai commencé à travailler à domicile, ce qui signifiait plus de proximité, de rire, de conversation et oui, d'intimité. Pourtant, je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Elle m'a dit plus tard qu'elle se sentait très triste à cette époque. Néanmoins, elle s'asseyait à côté de moi pendant de longues heures pendant que je travaillais, lisant des romans sur sa tablette et nous discutions de l'intrigue. L'une de ses passions est de lire sur l'histoire du monde et de partager des histoires fascinantes. J'aime l'écouter à madame. Est-ce que cela fait de moi un idiot de ne rien avoir remarqué? Quelques mois après avoir commencé à travailler dans l'entreprise, je me suis retrouvée dans la cafétéria un soir avec des collègues, dont certains de mon projet et 2 d'un autre projet. Nous étions engagés dans une conversation informelle sur différents sujets quand l'un des gars de l'autre projet a partagé une information intéressante. Il nous a informé d'une femme mariée dans son projet qui avait une liaison avec un homme célibataire occupant un poste supérieur. La différence d'âge entre eux était d'environ 20 ans. Et il prétendait savoir avec certitude qu'elle gagnait beaucoup plus que son mari. Il a spéculé que c'était peut-être la raison pour laquelle elle était impliquée dans une relation extra-conjugale avec l'homme plus âgé, qui gagnait plus de 10 fois le salaire de son mari, au minimum. Cette histoire est restée avec eux tout mon tapis en esprit. Cela m'a fait réfléchir à l'impact des disparités de revenus dans un mariage sur une relation. J'ai partagé des détails sur ma propre capacité de revenus pour cette raison. Je ne connais pas le revenu annuel exact de mon ami américain, mais je suis assez sûre qu'il ne dépasse pas le mien. Non, je ne fais pas partie des 5% des employés les mieux performants, mais je ne fais pas partie non plus des 10% des performants. Et dans certains cas, certaines perçoivent beaucoup plus que d'autres en termes de récompenses basées sur la performance. Ce que j'essaie de comprendre, c'est la raison derrière son infidélité. J'ai lu beaucoup de contenu lié à la philosophie de la pilule rouge qui met souvent l'accent sur des qualités comme mesurer 6 pieds, avoir un revenu à 6 chiffres et maintenir une silhouette à six-pack. Je possède toutes ces qualités, pourtant je vis toujours cette humiliation. De plus, je commence à remettre en question son innocence. Il y a un autre détail que je voudrais partager. Ils ont des activités réelles dans mon appartement, dans les 3 chambres, sur le lit, sur le sol et sous le lit. Je demandais si c'était même possible. Elle a dit oui, sur le côté, peu importe ce que ça signifie. Sur les 3 chambres, 2 ont des dressings. Ils l'ont fait là aussi. Les 3 chambres ont des balcons. Ils ont eu des rapports sexuels là-bas en plein jour. Les 4 salles de bain sous la douche, sur le sol de la salle de bain et sur les cuvettes des toilettes. Il a uriné sur elle plusieurs fois, sur son visage, sur sa poitrine et sur le reste de son corps. Il a même uriné sur elle en se tenant debout sur l'îlot de la cuisine. Ils ont eu des rapports sexuels dans la cuisine et sur le ballon attenant à la cuisine. Ils ont également eu des rapports sexuels sur la table à manger et sur toutes les chaises de la salle à manger. Formidable manière extrême de resetter. And ils ont même eu des rapports sexuels une fois dans le couloir. Il y a la caméra de sécurité pour des photos évidentes. Il n'a jamais utilisé de protection, pas même une fois. Elle prend la pilule contraceptive. J'essaie toujours de traiter toutes ces informations. Ma femme insiste sur le fait qu'ils n'ont jamais eu d'interaction privée avant l'incident. Elle n'a pas son numéro de téléphone ou son adresse e-mail et je gère tous les paiements de facture. J'ai vérifié et c'est confirmé. J'ai aussi pris son téléphone, sa tablette et son ordinateur portable. Je me suis complètement plongée dans mon travail. J'ai même été testée pour les MST et les résultats sont revenus négatifs.
Je n'ai pas eu d'activité extra-conjugale depuis ce jour-là. J'ai une relation étroite avec le propriétaire de mon appartement. Il possède plusieurs unités dans l'immeuble, dont celle où mon ami séjourne. C'est ainsi que nous nous sommes croisés initialement. Le propriétaire a environ 60 ans est devenu furieux tant il vit seul et m'a dit que si j'avais besoin d'un espace pour parler ou de quelqu'un à qui parler, je pouvais venir le voir à tout moment. J'ai lu presque toutes les histoires où la femme était infidèle et je les ai lues plusieurs fois. Il y a une histoire d'un homme que j'ai lu ici. Son ex-femme a eu une liaison avec l'un de ses clients fortunés et a emmené son mari sans méfiance chez le client pour réparer quelque chose, leur donnant ainsi l'occasion d'avoir une liaison. Je pouvais assez bien me reconnaître dans cette histoire. La différence dans ma situation est que ma femme ne m'a jamais blâmée pour quoi que ce soit. Elle a répété à plusieurs reprises à quel point elle était désolée. Avant que je me marie, mon beau-frère m'a partagé une sagesse sur les émotions. Et il m'a dit que soit vous contrôlez vos émotions, soit quelqu'un d'autre le fera. Que c'est un aspect commun de la nature humaine. Lorsqu'il est poussé à l'extrême, cette tendance peut mener à un comportement de grand contrôle. Il a dit « En ce moment, tu es célibataire, mais tu te marieras bientôt. Cette règle s'applique à 100% au mariage. » Il a également conseillé que les émotions sont individuelles, appartenant à chaque personne séparément. Cependant, il y a un chevauchement, un espace émotionnel partagé où les deux partenaires expriment leurs sentiments. C'est là que la sincérité devient cruciale. Plus vous êtes sincères tous les deux dans cet espace émotionnel partagé, plus votre vie de couple sera équilibrée. En ce qui me concerne, je n'ai pas versé une larme jusqu'à ce jour, pas une seule fois. Je ne me suis pas non plus mis en colère, même si je me sens frustrée parfois. Lorsque je lui pose des questions, ma voix reste aussi calme qu'avant que tout cela ne se produise. Étonnamment, elle ne s'est jamais montrée frustrée envers moi pour avoir posé des questions. Elle, en revanche, a pleuré constamment et j'ai choisi d'ignorer ses larmes. J'avais juste besoin de me défouler. Veuillez me prendre de votre temps.